La voiture électrique gagne en popularité, c'est un fait. Mais il y a toujours cette fameuse question qui revient sur toutes les lèvres, surtout pour ceux qui hésitent à faire le saut. Comment ça marche, la recharge? C'est une excellente question. Et aujourd'hui, on va décortiquer ça ensemble, en détail. Alors, voilà la grande question. Comment est-ce qu'on fait le plein d'une voiture électrique, concrètement? Pour beaucoup, ça peut sembler être un vrai casse-tête, une barrière à l'entrée. Mais on va voir que, en réalité, c'est beaucoup plus simple que ça en a l'air. En fait, la meilleure façon de voir les choses, c'est celle-là. Si on est capable de brancher son téléphone tous les soirs avant de se coucher, eh bien, on a déjà compris 90% du principe pour une voiture électrique. C'est aussi simple que ça, on branche et hop, l'énergie se transfère. Ok, voici le programme. D'abord, le principe de base. Ensuite, on verra les différents niveaux de recharge. On va aussi parler de temps, de coût et d'autonomie. Puis, on fera un petit tour sous le capot pour voir la techno. Et on finira avec le côté pratique, où et comment recharger. Allez, c'est parti. Alors, première étape, le principe. L'idée de base, elle est toute simple. On oublie le réservoir d'essence et on le remplace par une batterie. Au lieu de verser un liquide, on transfère de l'électricité, directement du réseau jusqu'à la voiture. C'est tout. Et c'est là toute la différence. Fini le moteur à combustion qui brûle de l'essence. Ici, c'est un moteur électrique qui est alimenté par une grosse batterie au lithium-ion. Donc, plus de réservoir, plus de pot d'échappement, juste de l'énergie là, prête à être utilisée. Bon, là, ça devient un poil plus technique, mais c'est essentiel pour tout comprendre. Le courant alternatif, le CA, c'est celui qui sort de nos prises à la maison. Imaginez une petite route de campagne. C'est pas le chemin le plus direct. La voiture doit d'abord le convertir avec son chargeur interne avant que l'énergie n'atteigne la batterie. C'est pour ça que c'est plus lent. À l'inverse, le courant continu, le CC, c'est l'autoroute. Il fonce directement dans la batterie sans détour. C'est la technologie des bornes rapides et c'est ce qui explique leur vitesse fulgurante. Maintenant qu'on a vu la différence entre CA et CC, voyons les 3 niveaux de recharge. On peut vraiment voir ça comme 3 vitesses différentes pour faire le plein, chacune étant adaptée à une situation bien précise. Le niveau 1, c'est la simplicité incarnée. On prend le câble fourni avec la voiture et on le branche dans n'importe quelle prise murale. Oui, la même que pour le grille-pain. L'avantage, c'est que c'est accessible partout. Le gros inconvénient, c'est que c'est très lent. On parle de récupérer à peine 6 à 8 km d'autonomie par heure. C'est donc parfait pour dépanner ou pour une petite hybride rechargeable, mais pas pour une voiture 100% électrique au quotidien. Et voici à quoi ressemble la solution que la grande majorité des gens utilisent, la borne de niveau 2. C'est ce boîtier qu'on installe au mur, généralement dans le garage ou l'entrée. C'est vraiment la norme pour les propriétaires de véhicules électriques et ça transforme complètement l'expérience de la recharge. Et pourquoi est-ce la norme? Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Ici, on récupère entre 30 et 50 km d'autonomie par heure. Ça change tout. Ça veut dire qu'on arrive le soir, on branche la voiture et le lendemain matin, elle est pleine. C'est aussi simple que ça. C'est ce qui explique pourquoi environ 95% de la recharge se fait de cette façon. Fini le détour par la station-service. Et maintenant, on passe à la vitesse supérieure. Ce qu'on voit là, c'est une borne de recharge rapide à courant continu, une BRCC. On le remarque tout de suite, c'est plus costaud, le câble est bien plus épais. Ça, c'est l'outil indispensable pour les longs trajets sur l'autoroute. C'est l'équivalent électrique d'un arrêt éclair à la pompe. Le niveau 3, c'est carrément une autre dimension. On parle de recharger jusqu'à 80% de sa batterie en seulement 20 à 45 minutes en général. C'est fou, non? La magie derrière ça, c'est une puissance de feu qui va de 50 kW à parfois plus de 350 kW. Évidemment, on ne trouve pas ça dans son garage. Ces bornes sont installées stratégiquement sur les grands axes routiers pour rendre les longs voyages un jeu d'enfant. Ok, on a vu le comment. Passons maintenant au combien. C'est souvent le nerf de la guerre, n'est-ce pas? Le temps que ça prend, le coût que ça représente et les facteurs qui jouent sur l'autonomie, bref, les chiffres qui comptent vraiment. Pour commencer, un chiffre qui frappe. 2 279 $. C'est l'économie potentielle qu'un conducteur de VE peut réaliser en une seule année. Juste en carburant, en roulant 20 000 km. Imaginez ça sur plusieurs années. L'économie devient énorme. Et ce tableau, il est très parlant. Si on compare une Chevrolet Bolt EV à une Mazda 3 Sport, on voit que le prix d'achat est assez similaire. Mais regardez la ligne coût annuel carburant. À peine 400 $ pour l'électrique contre presque 2000 pour l'essence. Et c'est pareil pour l'entretien. Au final, sur 10 ans, le choix électrique est bien plus économique. Une chose à savoir, c'est que le temps de recharge n'est pas toujours le même. Ça dépend de 4 facteurs principaux. 1. La taille de la batterie. Logique, plus elle est grosse, plus c'est long. 2. La puissance de la borne. Plus elle envoie de kilowatts, plus ça va vite. 3. Le niveau de charge. Le plus gros du travail se fait très rapidement entre 20 et 80%.
Aller jusqu'à 100% est beaucoup plus lent. Et 4, la météo. Quand il fait très froid, la recharge peut être un peu ralentie. Allez, on ouvre le capot. Enfin, façon de parler. On va jeter un œil à la technologie qui fait fonctionner tout ça. C'est là qu'on voit à quel point une voiture électrique est un monde à part. Premier élément clé, et on le voit bien ici, la batterie. Elle n'est pas placée n'importe où, elle est plate et installée tout en bas, sous le plancher. C'est une idée de génie, car ça abaisse énormément le centre de gravité. Résultat, une meilleure tenue de route, plus de stabilité et honnêtement, une conduite beaucoup plus agréable. Ensuite, il y a cette pièce maîtresse, l'onduleur. On peut le voir comme le cerveau ou le grand traducteur du système. Son rôle est crucial. Il prend le courant continu de la batterie et le transforme en courant alternatif pour le moteur. Sans lui, la voiture ne bouge tout simplement pas. Et là, on arrive à une technologie qui est presque magique, le freinage régénératif. En gros, à chaque fois qu'on lève le pied de l'accélérateur ou qu'on freine, le moteur électrique fonctionne à l'envers. Il devient une sorte de dynamo qui récupère l'énergie de la décélération, une énergie qui serait juste perdue en chaleur sur une voiture normale, et il la renvoie dans la batterie. C'est comme créer de l'autonomie en freinant. C'est absolument génial. Bon, dernière section, et pas la moins importante, le côté pratique. Dans la vraie vie, où est-ce qu'on peut recharger et est-ce que tous les connecteurs sont compatibles? C'est le genre de questions concrètes qu'on se pose tous. Regardez-moi cette carte du réseau circuit électrique au Québec. Chaque point, c'est une borne. On se rend compte tout de suite qu'il y en a partout et que le réseau ne cesse de grandir. C'est la meilleure réponse à la fameuse anxiété d'autonomie. Le réseau est là, il est dense et il continue de s'étendre. Alors, la fameuse guerre des connecteurs, est-ce que c'est un vrai problème? En fait, les choses se simplifient grandement. Pour la recharge normale de niveau 2, à la maison ou en public, c'est simple, tout le monde utilise le même connecteur, le J172. Pour la recharge rapide, le plus commun est le CCS Combo. Et la très bonne nouvelle, c'est que le connecteur de Tesla, le NACS, est en train de devenir le nouveau standard pour de plus en plus de marques. L'avenir s'annonce donc de plus en plus unifié. Et on termine avec une petite réflexion. Pensez-y, aller à la station-service, c'est une corvée. Il faut y penser, faire un détour, attendre. La recharge à la maison, c'est tout l'inverse. C'est un automatisme. On arrive, on branche, on n'y pense plus. Le lendemain, la voiture est prête. C'est un vrai changement de mentalité. On passe d'une corvée à une simple habitude. La question n'est donc pas de savoir si c'est compliqué, mais plutôt si on est prêt pour ce changement vers plus de simplicité.